Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle guidance sous influence encore de la pleine lune, de la pleine lune du 10 juillet, ouais, c'est ça, c'est le 10 juillet. Une guidance, on va dire 100% sentimentale, au vu des oracles sélectionnés par Giginox. On va essayer de voir si ça va avoir une continuité par rapport aux énergies de votre autre, par rapport à la guidance d'hier. Je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui poussent, oui, tous ceux qui mettent un pouce, hein, tous ceux qui like, bien entendu, ça fait évoluer la chaîne, partagez si vous le voulez. Alors pour cette guidance, Giginox a sélectionné, on va dire la guidance du week-end, déjà je ferai d'autres, hein, le grand oracle de l'amour, l'oracle de Vénus et Séléna, hein, mon ami de cœur, l'amour à mort, le power of love, l'astro crush, l'oracle du sixième sens, et bien entendu notre oracle de la destinée de flamme jumelle, avec lequel nous débutons pratiquement chaque guidance pour toutes les personnes qui sont en lien, toutes les personnes qui sont en relation, qui ont une personne dans le cœur, toutes les personnes qui sont pour la plupart en distanciation, en séparation. Hein. Allez, on va aller voir si on a les mêmes énergies qu'hier, des énergies de vos autres, on va dire, hein, qui a besoin de votre aide pour sortir de cette nuage de l'âme. Une personne qui s'isole, qui souffre, qui est très indécise par rapport au choix. Regardez, on a encore le blocage de l'immaturité affective. Hein. On retrouve les mêmes énergies de votre autre. C'est cet autre qui vous aime, mais qui n'arrive pas à accepter les sentiments qu'il éprouve pour vous. Une personne coincée entre le fait de revenir vers vous ou de rester dans cet entourage, on va dire, relationnel ou familial, qui l'empêche de vivre sa vie comme il voudrait. Hein. Attendez, je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Non, c'est remis dans le paquet. Allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Ouais, c'est une personne qui a du mal à accepter ses sentiments. Elle vous aime, cette personne, mais regardez, encore un blocage de dette karmique. Voilà pourquoi, parce que vous êtes, vous et votre autre en lien d'âme. Cette personne, tout compte fait, le fait aussi qu'elle saute. Écoutez le petit short d'aujourd'hui, ça correspond bien au résumé de tout ça. Hein. C'est une personne qui accepte pas, veut dire, qui refuse votre lien. Qui dit blocage de dette karmique, dit automatiquement vie antérieure. Une personne que vous avez rencontrée dans une autre vie, que vous avez vécu ensemble, et qui actuellement subit justement les... Tant qu'elle n'aura pas débloqué ces blocages, justement, il n'y a rien pour évoluer entre vous. On parle de communication claire. Lorsque vous êtes avec cette personne, vous lui communiquez clairement ce que vous voulez. On nous parle ici d'éloignement nécessaire. Vous lui avez fait comprendre aussi à cette personne, la dernière fois que vous l'avez contacté, vous avez certainement discuté. Vous lui avez carrément dit que cet éloignement nécessaire, vous lui avez mis un stop à cette personne. Parce que vous voyez qu'elle n'évolue pas, qu'elle reste tout le temps dans les mêmes énergies. Pour vous, c'était clair. C'était pas la peine que ces personnes reviennent dans les mêmes conditions. Des autres qui ne font pas d'efforts pour travailler sur eux, pour revenir avec des bonnes intentions ou autres. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On voit que cette personne qui a pris une mauvaise voie, et cette personne en est consciente. Hein. Vous, actuellement, vous êtes dans votre harmonie, dans votre complétude. Vous êtes dans un équilibre de vie, on va dire, oui, normal, on va dire, hein, par rapport à ces autres. On nous parle ici d'amour inconditionnel. Voilà, vous êtes dans votre complétude, dans l'amour inconditionnel de vous, dans votre amour inconditionnel, dans votre complétude. Vous ne dépendez plus de qui que ce soit, d'une personne surtout qui est négative ou qui ne vous apporte rien dans votre vie. Vous vous complaisez dans votre vie, vous êtes heureux, vous êtes dans le bonheur, vous profitez des bons moments, malgré que vous avez gardé, on va dire, l'amour de flamme jumelle et d'âme sœur. Or, vous actuellement, vous êtes conscient de ce lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Vous savez très bien que votre est votre âme sœur, mais vous vous priorisez actuellement. Il faut que maintenant votre autre travaille sur lui pour pouvoir débloquer cette situation. Si cette personne préfère rester dans une vie de MERDE, qu'il y reste. Mais vous, ce que vous dites, c'est que si cette personne revient, maintenant, ça sera plutôt un bonus. Sinon, vous arrivez à faire sans elle. Vous êtes, malgré que vous la reconnaissez comme votre âme sœur, vous êtes un lien sacré. Hein. Tôt ou tard, vous vous rencontrerez. Mais si cet autre a décidé de ne pas travailler sur lui, de ne pas revenir dans cette vie, dans votre lien, tant pis. Ça sera à vous d'envisager soit de rester seul ou d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein.
Alors, on va continuer avec l'oracle du sixième sens. On va dire le seul oracle qui n'est pas vraiment 100% love. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Regardez, on nous parle de grossesse, une période de gestation, on va dire, de mariage. C'est une personne qui veut s'unir à vous. Ou vous, de toute façon, vous ce qui vous compte, c'est de ne pas vieillir seul. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si c'est pas cet autre, c'est quelqu'un d'autre. Bon, on voit bien que pour l'instant, ça progresse dans une évolution, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de retard par rapport à ça. Mais, alors, on va dire qu'il a plutôt un retard par rapport à l'évolution de cette rencontre avec votre hôte. Là, vous avez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, vous avez des nouvelles qui ont mené à un échec. Parce que cette personne qui est revenue vers vous dernièrement, bah, vous vous en êtes rendu compte qu'elle n'a pas évolué. D'où un échec carrément sur cette prise de contact. Peut-être que ça tourne en dispute ou autre, mais vous n'avez pas accepté le comportement de cet autre, qui n'a fait que, voilà, qui... Regardez, parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne vous a encore trahi, qu'elle portait encore des masques. Cette personne a voulu vous recontacter, mais pas avec des bonnes intentions. Vous vous êtes rendu compte qu'elle n'a pas évolué. Attendez, 2 cartes sont tombées, je vais essayer de les ramasser. On nous parle ici de déménagement, de vacances. Bon, est-ce que c'est cette personne qui va, par déménagement, je pense plus que c'est une route pour aller en vacances. C'est une personne qui va certainement devoir partir ou préférer partir seule, bien entendu, hein, pour se reposer, pour se ressourcer, parce qu'elle en a besoin. Il se peut qu'aussi, ben, on est en pleine période de vacances, de toute façon. Hein. Il se peut aussi que dans le passé, cette personne vous a trahi pendant une période de vacances. Lorsqu'elle est partie en vacances, moi je veux dire, c'est ce qui s'est passé avec moi. Ben, voilà, regardez, pendant cette période de vacances, elle s'est éloignée, ou elle va encore s'éloigner. Cette personne va s'éloigner encore une fois pour pouvoir prendre des plaisirs, mais sans vous. Alors je vous conseille de faire pareil. Cette personne, oui, elle a pris du retard. Pour vous, vous croyez que vous espérez, on va dire, vous unir avec cette personne, ça a pris longtemps de temps, ça a pris du retard, et par rapport aux dernières nouvelles, eh bien, vous vous rendez compte que ça allait encore être un échec. Moi, je vais vous dire carrément, essayez de les remplacer, de trouver quelqu'un d'autre. Hein. Rien ne vous oblige, même si vous êtes en lien, à vous unir à cette personne. Eux, dites-vous bien qu'ils font leur vie et puis qu'ils en profitent. Hein. Alors faites-en autant. De toute façon, si vous êtes dans votre complétude, logiquement, c'est ce que vous devez faire. Hein. Profitez, faire des sorties. Là, c'est un week-end, on va dire, de festivités. Profitez de voir, aller à des spectacles, rencontrer du monde. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre, un coup de cœur. Alors, on continue avec l'Astro Crush. Là, on va parler par rapport à cette personne. Si vous avez une personne dans le cœur, bien entendu. Hein. Regardez, c'est une personne qui a envie, qui pense beaucoup à vous, qui a envie de vous. Mais manque de confiance en toi. Cette personne n'a pas confiance en vous. Qui dit manque de confiance en vous, c'est parce que cette personne n'a pas confiance en elle aussi. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette personne, mais voilà, peut-être qu'elle est influencée par son entourage aussi. Peut-être lui a-t-on dit du mal de vous. Peut-être vous a-t-on sali, même sans vous connaître. Pourtant, regardez, vous lui manquez, manque de confiance. Cette personne a envie de vous retrouver, elle pense à vous. Regardez, on voit le moment de vacances, elle voudrait bien vous retrouver pour passer des bons moments. Vous lui manquez. Mais malgré tout, et on parle bien de votre âme sœur, de cette personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Trop de choses en tête, ben ça on est habitué. Hein. On a bien vu qu'ils étaient en plein conflit intérieur actuellement. Hein. Des problèmes avec leur entourage familial, peut-être au niveau du boulot, et tout se mêle. Et puis pourquoi aussi, ici, s'écouter. C'est pas parce qu'on a des problèmes dans la vie qu'il faut abandonner les relations amoureuses. Au contraire, ils ne comprennent pas ces autres qu'en étant dans une relation amoureuse, ce qu'on fait, les problèmes s'éclaircissent beaucoup mieux. Regardez, on manque d'aide. C'est une personne qui a besoin qu'on l'aide. Aide-moi, mais si elle vient pas vous demander votre aide, cette personne aussi, le fait qu'elle manque de confiance en elle et en vous, ben, elle demande de l'aide. Regardez, on a encore cette carte, vous lui manquez, on a encore des nouvelles, avec ce manque de franchise. Moi, je pense que c'est plus par rapport aux dernières, aux dernières discussions que vous avez eues. Cette personne est revenue vers vous, mais elle n'a pas dit clairement ce qu'elle voulait. Peut-être vous avez-elle encore accusé par rapport à votre séparation. Elle vous met tout sur le dos, cette personne. L'autre, pour 80% des cas, c'est eux qui sont partis, qui vous ont ghosté, qui vous ont quitté la relation. Et puis, ils vous en veulent. Il y a tout gardé, il y a toujours cette attirance entre vous. Forcément, vous devenez, pour moi, vous devenez plus une personne, un fantasme pour cette personne. On ne parle pas d'amour, on parle plus d'attirance. Là, on parle pour le futur.
On parle bien qu'il va y avoir un rapprochement. Pourquoi regarder sur ces cartes? Le manque de confiance en vous, malgré tout, elle a besoin d'aide pour dans le futur, elle va avoir besoin de votre aide. Ça, on l'avait déjà vu dans des guidances avant. Une personne qui a trop de choses en tête, malgré qu'elle a de l'attirance et de l'envie pour vous, vous lui manquez, vous allez avoir des nouvelles pour ce rapprochement. Là, on va voir l'âme sœur, cette âme sœur qui manque de franchise. Au dos. Bah, là, on parle du passé. Là, on parle dans le futur, il va y avoir un rapprochement, vous allez avoir des nouvelles. Là, on parle que par le passé, cette personne qui manquait de franchise, vous a jamais osé dire, dévoiler ses sentiments. C'est des personnes qui fuient l'amour, qui ont peur de leurs sentiments surtout. Hein. Des personnes bloquées par rapport à ça. Allez, on passe à un autre oracle. C'est inutile de le faire trop long non plus. On va prendre le Power of Love. Alors là, c'est un oracle que je n'aime pas trop manipuler, hein, parce que les cartes sont tellement sèches qu'elles vont... Souvent, elles ont du mal à sauter. C'est tout ou rien. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Là, on nous parle de nom. Un nom par rapport à quoi? Ça, c'est ce masculin. On voit bien que c'est l'énergie masculine. Non par rapport aux nouvelles. Bah, soit que cette personne a envie de vous donner des nouvelles, mais elle ne le fait pas. Soit que la dernière fois qu'elle vous a contacté, vous lui avez imposé un nom. Vous l'avez ghosté à son tour, hein, parce que voilà, cette personne ne vous a pas dit ce que vous vouliez entendre. Pour l'instant, vous êtes séparés sans nouvelles de l'autre, hein, pour la plupart des personnes qui écoutent la chaîne. Allez. Et regardez, ça va nous faire comme d'habitude avec cet oracle. Hein. Souvent, des fois, il n'y a qu'un message à faire. Hein. Non pour des nouvelles, ça veut dire qu'on vous laisse dans l'ignorance. Pour l'instant, vous ne savez plus là de cette personne. On parle de sincérité pourtant, d'amour véritable et de sexualité. Bon, pour l'instant, cette personne s'empêche de vous donner des nouvelles alors qu'elle sait que vous êtes une personne sincère. Ses sentiments sont devenus sincères parce que regardez, on a l'amour véritable pour tous les deux. Elle sait que vous êtes dans l'amour véritable, que vous l'aimez sincèrement, et cette personne a beaucoup de désirs au niveau du charnel. Cette personne a envie de vous retrouver. C'est des personnes, vos autres, de toute façon, ils ne réfléchissent pas, on va dire, avec la tête, ils réfléchissent plutôt avec le bas. Ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, mais eux, ils agissent plutôt dans la matière. Hein. Eux, c'est les actes qui comptent le plus. En fonction de l'émotion de Kundalini ou autre, de leurs envies, de leurs désirs. Regardez, là, regardez sur les nouvelles, on a la communication. Alors, est-ce qu'ils vont décider enfin de vous communiquer, de vous contacter? La voix celle-là, elle a voulu venir. On nous parle de stabilité. Elle nous parle bien de lien d'âme. Regardez, cette personne, vous avez le lien d'âme qui tombe sur l'amour véritable, c'est très bien que vous, même que lorsque, contrairement à toutes les personnes qui l'entourent, vous, même dans le bien ou le mal, vous avez tout le temps été sincère avec vos sentiments. Vous avez tout le temps essayé de l'aider, mais c'est des personnes qui n'acceptent pas d'être aidées. Même s'ils sont dans les erreurs, même s'ils vous font du mal, vous êtes toujours fidèle à ce lien. Vous, ce que vous voudriez avoir, c'est des communications stables dans l'échange. Mais malgré tout, voilà, c'est encore très instable. C'est très instable, vous n'avez rien de tout ça. C'est une personne, parfois, qu'on dit que non sur les communications, non sur les nouvelles. Alors que c'est une personne qui rêve d'être dans une relation stable. Allez, ça va un peu plus arriver, ça s'arrête là. Pour l'instant, non nouvelle, alors c'est une personne qui voudrait vraiment communiquer avec vous. Hein. Alors, meurt d'envie, beaucoup de désir. Allez, on continue avec l'amour à mort. Là, c'est aussi un oracle qui est beaucoup plus, pas que sur du sentimental. On nous parle de cet autre. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de cet autre? L'énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, en face de vous, c'est l'énergie masculine. On parle de pause. Ben voilà, vous êtes en période de séparation en pause. Pour vous, vous êtes peut-être dit que c'est fini. Mais pour cet autre, eux qui prennent le temps que c'est jour l'escargot, pour eux, c'est une simple pause. Disons plutôt qu'ils vous mettent sous le coude. Ils vivent leur vie, puis au cas où, ben, un jour qu'ils auront envie, ils reviendront. Regardez, là on parle de couper. Couper quoi? On va voir. Cette personne a envie de couper avec quoi? On parle de trancher.
Peut-être que cette personne en a marre d'être dans la pause aussi. Elle voudrait couper cette pause, tout compte fait. Hein. On nous parle de... Ah non, de connaissance. Alors, ce qu'on vous dit, cette personne, actuellement vous êtes en pause. Cette personne a décidé de couper avec des connaissances qui lui apportent rien dans la vie. Hein. Peut-être des personnes qui l'influencent mal, qui... ouais, au lieu de nous donner des conseils qu'on me dit... peut-être que cette personne se confie à des amis. Et ces amis, au lieu de l'encourager à revenir vers vous, ils font tout le contraire. C'est l'occasion de dire, mais attends, comme le dicton le dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Alors, c'est peut-être pour ça. Et le fait de couper sur ses connaissances, cette personne qui est en train de faire du tri dans sa vie, hein, ben ça va engendrer une réussite. Ça va être qu'une réussite parce qu'elle va pouvoir s'isoler. Et puis voilà, que s'entourer de bonnes personnes. Regardez, là, on nous parle d'amour. Une réussite en amour, ça va aboutir une réussite en amour avec qui, avec quoi? On nous parle d'évolution, voilà, tout ça. Le fait de couper dans ses connaissances qui n'apportent rien, ça va aboutir à une réussite qui va évoluer vers l'amour. Cette personne actuellement, elle a beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Hein. Elle se tourmente, a beaucoup de conflit intérieur par rapport à toutes ces personnes qui lui servent à rien dans sa vie. C'est les personnes, vos autres, qui ont tout le temps eu le besoin d'aider des étrangers, même... Pour pouvoir se faire voir, on va dire, pour qu'on ait une bonne opinion d'eux. Là, cette personne actuellement, elle reconnaît ça peut-être entre vous. Alors non, on va dire tout à l'heure, c'était là, la consultante. Là, on a l'homme, l'énergie masculine. La consultante, au point de départ, c'était vous. C'est pas grave. Vous, la consultante, de toute façon, vous êtes en pause. Hein, c'est ce qu'on dit. Vous avez coupé avec certaines connaissances aussi. C'est une réussite pour vous de vous retrouver seul avec les bonnes personnes. Vous avez évolué dans cet amour inconditionnel, dans une évolution. Là, vous inquiétez encore par rapport à ce masculin parce que peut-être que vous pensez avoir encore une chance avec lui. Hein. Oui, on inverse les rôles. J'ai mal interprété la première carte. Parce que quand on parle de la consultante, le consultant est là. Ouais. Non, on va faire comme ça. C'est votre autre. Hein. Et ça, on parle bien de l'énergie masculine. Voilà, en face de vous, c'est pour une énergie masculine. Allez, on nous reparle de contrat d'âme. On nous parle de pardon, de solitude. C'est une personne qui est très seule. Vous aussi, mais votre solitude, quand elle est enrichissante pour vous, c'est une personne qui s'est isolée de toutes ses connaissances, qui est dans une énergie de pardon, parce qu'elle reconnaît votre lien maintenant, hein, c'est que vous avez un contrat d'âme. Et cette personne, ben voilà, voudrait peut-être vous demander pardon. On voit bien cette énergie masculine qui est actuellement dans la solitude. Elle se dit peut-être, ça serait bien que je retourne vers cette personne, vers cet autre, peut-être. Hein, peut-être que c'est la bonne personne. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On voit ici, on nous parle ici de deuil. Ah, le deuil. Qui dit deuil dit fin d'une situation. Fin peut-être de cette période de solitude. Parce que cette personne a envie d'évoluer. Il se peut que cet autre a perdu un membre de sa famille aussi, hein. Un parent, une connaissance. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a une fin d'une situation. Moi, je dirais plutôt la fin de la solitude. Cette personne en a marre d'être dans cette solitude. Hein. Elle voudrait revivre des bons moments avec vous. Et hey, regardez, oh non, le deuil et la fin. Pour moi, je pense qu'il va bientôt avoir un décès dans son entourage. Hein. Ou... c'est cette personne qui a décidé de mettre fin à votre relation, qui se retrouve dans une solitude et qui vit ça comme un deuil. Ouais, je vois plutôt ça. Je pense que c'est votre autre qui a décidé de mettre fin à votre relation, à ce contrat d'âme. C'est exactement le message du t-shirt de ce matin. Votre autre qui a décidé de mettre fin à ce contrat d'âme parce qu'il ne l'accepte pas, vit cette épreuve, ouais, comme un deuil. Et elle se rend compte du fait qu'elle se retrouve dans la solitude. Et elle s'en veut beaucoup, d'où cette énergie de pardon. Elle sait qu'elle a fait une grosse boulette en s'éloignant, en quittant ce lien. Et le short d'hier disait très bien que ces personnes ont besoin de votre énergie, d'énergie vibratoire, de votre amour pour pouvoir guérir de leurs blessures. C'est des personnes qui souffrent physiquement. Ça fait 2-3 jours qu'on nous le dit. Hein. Ces personnes qui ont décidé de couper le lien se rendent compte que la justice divine est intervenue pour leur faire subir cette souffrance physique pour beaucoup, pour les pousser à revenir dans ce lien. Étant donné qu'ils ne reconnaissent pas ce lien d'âme,
ce contrat d'âme programmé par l'univers, logiquement, vous devriez vous retrouver sur Terre. Cette personne le repousse. Et ben voilà. Allez, on va continuer avec le petit oracle de Vénus, Séléna. Vous savez très bien qu'elle a sa chaîne, destinée au lien de flammes jumelles, en priorité. On nous parle de rendez-vous amoureux. Rendez-vous amoureux. Est-ce qu'il s'agit de vous, de votre autre? On nous parle de distance émotionnelle. Actuellement, le fait que vous soyez en distance émotionnelle, que ce soit l'un ou l'autre, vous voudriez certainement vous rencontrer pour pouvoir justement vous reconnecter. Après, il se peut que ce soit le rendez-vous amoureux que vous espériez. Priorisez-vous, les amis. Surtout si vous vous rendez compte que rien n'aboutit. Gardez-moi, ça va faire le 26 juillet, ça fera un an. Un an que je ne l'ai pas vu, ça passe tellement vite. Un an comment voulez-vous, puissiez-vous vous dire qu'il y a encore de l'amour entre vous? Non, non, c'est plus de l'amour. On fait partie de leur passé. Et dites-vous bien que ces ex, après des longues séparations comme ça, il faut le considérer comme une expérience de vie, comme une... voilà. Comme des personnes qui font partie de votre passé. Vivez avec le présent. Voyez, le passé, on le laisse derrière. Vivez le présent. Faites des projets. Regardez, on voit que c'est bien cette distance émotionnelle et le silence. Cette personne est dans le silence. Elle vous ignore. Elle vous a, peut-être que par moment, elle pense à vous. Lorsqu'elle est seule, cette personne pense à vous. Mais dès qu'elle est dans son entourage, malsain, soit malsain ou familial ou autre, cette personne vit sa vie. Elle n'a plus du tout pensé. Elle vous ignore. Elle vit sa vie. Alors faites pareil. C'est normal que lorsqu'elle s'endort, tout ça, elle repasse, peut-être qu'elle regarde vos photos, vos vidéos, n'importe quoi. Elle vous observe. On parle ici de... Regardez, on voit bien d'énergie tierce. Parce que pourquoi il y a une énergie tierce, une triangulaire? Il se peut que ce soit son travail, ses pensées, sa famille. On voit que cette personne, on parle de période de switch, malgré tout. Par rapport à la distance émotionnelle, il va y avoir le switch. Cette personne recommence, c'est ce qu'on a vu. Cette personne recommence à penser à vous. Là, on parle d'achat, de location d'appartement. Et sur le silence, on vous dit que... Regardez, les rendez-vous amoureux et triangulaires, c'est par rapport à votre autre. Hein. C'est cette personne qui... Votre autre a certainement une autre personne dans le cœur actuellement. Hein. Même s'il s'agit peut-être de la famille, des enfants ou autre. Mais il y a quelqu'un qui vous empêche de vous réunir. Hein. Là, en silence, cette personne pense peut-être à déménager, à trouver une maison de location pour pouvoir justement, qui sait, peut-être vous retrouver ou démarrer une nouvelle vie de son côté. Elle se rend compte que là où il vit actuellement, ça ne lui apporte que... il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Cette personne a envie de voir autre chose. Là, on va actuellement regarder, on a le silence sur le dialogue et de rupture définitive sur le dialogue. Pour vous, dites-vous bien que cette personne a mis une fin à votre relation. Vous le voyez aussi comme ça. Pour vous, c'est une rupture définitive. Déjà, il n'y a plus aucun dialogue. Cette personne, il se peut que la dernière fois, elle vous a dit, ça y est, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de moi. On a vu la carte de la fin et du deuil. Pour vous, cette relation est terminée. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Il y a la distance émotionnelle. Il y a le rendez-vous amoureux, mais avec une triangulaire. Votre personne a quelqu'un d'autre dans la vie pour la plupart. Hein. Peut-être que vous l'interdisez d'y penser, d'y croire, mais étant donné que vous n'êtes plus nouvelle, cette personne a fait le deuil, la fin sur votre relation. Il faut vous mettre ça en tête, hein. Vivez votre présent, et puis voilà. Après, il se peut plus tard, cette personne changera de la vie, mais il ne faut pas être dans l'attente surtout. Hein. Vivez votre vie, soyez heureux, voilà. Profitez de cet été. Allez, on continue. On termine avec le grand oracle de l'amour. Pour moi, cette relation avec votre autre est terminée. Hein. Mais pour moi, elle est terminée aussi. Je vais vous dire carrément, et ça m'est complètement égal. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire avec ça? Vous savez, je fais beaucoup de sorties, et là j'ai encore 2 randonnées, et je rencontre du monde. S'il y a quelqu'un sur ma route qui se met, voilà, s'il y a quelqu'un qui me plaît et tout, je n'aurai pas peur d'aller vers cette personne, c'est tout. Hein. Inscrivez-vous sur des sites de rencontres. On nous parle encore de la lune de miel, on l'a eu hier, la lune de miel. Appréciez l'acharnement de vos vacances ensemble, mais pour l'instant vous êtes seul. Il se peut que vous partiez en vacances, que vous faites la connaissance d'une nouvelle personne. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, c'est votre hôte. Votre hôte vous a trompé pendant un moment de vacances.
Ou peut-être que cette personne est partie en vacances. On nous dit très bien, du coup, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Moi, je vais vous dire carrément, mon autre, l'été dernier, elle est partie, elle a rencontré quelqu'un pendant ses vacances. C'est ce qui s'est passé. Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord. Priorisez-vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous pour pouvoir attirer quelqu'un d'autre. Une plus belle, une meilleure personne. Là, on parle d'isolement. Vous êtes isolé, cette personne s'est isolée aussi. Pourquoi? Par rapport aux finances et aux carrières. Cette personne a priorisé ses finances et ses carrières. Il se peut que cette personne aussi a rencontré quelqu'un dans le domaine du boulot. Hein. D'où cette triangulaire qu'on a vue. Elle est sur la aimez-vous d'abord. Profitez de la vie. Profitez de vos amis, de vos enfants, de votre famille, si vous avez quelqu'un. Moi, j'ai à part mes enfants qui sont quand même à 120 km, j'ai ma famille qui est dans le nord, qui a 900 km. Du coup, je ne les vois pas beaucoup, mais je n'ai pas le choix que de faire comme je peux. Alors, on parle de facteurs religieux. Aimez-vous d'abord, facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Moi, non, je ne le vois pas du tout comme ça. Moi, je vous dis ce qui vous rend heureux actuellement, c'est d'être dans la spiritualité, c'est d'être relié à la source pour la plupart d'entre vous. C'est, voilà, vous priorisez votre bien-être, votre bonheur inconditionnel, et puis voilà. Après, l'autre, regardez, sur 6 cartes, on n'a pas une belle carte aujourd'hui. Hein. Pour moi, votre relation est terminée avec cet autre. Ces autres ont eu beaucoup d'occasions de revenir vers vous, n'auront pas. On vous dit, sur cette tromperie, je le mets où? Allez. Sur cette tromperie, malgré tout, il y a toujours cette attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Sur la lune de bien, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Méfiez-vous, il se peut que vous rencontriez une nouvelle personne. Hein. Là, le fait que vous aimez vous-même, tout ça, il y aura l'attraction. Vous pouvez aimer sans crainte. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Une attraction. Vous en avez marre des tromperies de votre autre. Là, vous allez attirer le fait que vous êtes bien dans votre vie. Vous allez tirer à vous ce l'univers. Regardez, laissez vos amis vous aider. Je vous dis, continuez. Faites des sorties avec des amis. C'est ce qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle âme sœur. Là, on parle d'enfants. Regardez, il n'y a rien. Laissez vos amis vous aider. Profitez de l'amour de vos enfants. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Il se peut aussi que cette personne priorise aussi son cercle amical et puis ses enfants, c'est normal dans le sens. Et que vous, elle vous ignore. De tous les deux, pour moi, chacun de votre côté, vous vivez votre vie actuellement sans penser l'un à l'autre. Pour vous, que ce soit l'un ou l'autre, pour vous, c'est fini. Allez, on continue avec un petit message des âmes amoureuses. Alors là, si on nous sort que des bons messages, je ne comprendrai rien. Vu le tirage, logiquement, on n'a rien à attendre de ces messages. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Vous parlez? Ces personnes ne font rien pour vous et puis ils vous disent crois en moi. Justement, pour la plupart, on ne croit plus en eux. Hein. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Écoutez-moi, moi, de cette autre, à chaque fois qu'elle est revenue, elle m'a dit 3 fois qu'elle voulait recommencer avec moi. Quand je lui ai demandé d'agir dans la matière, eh bien, elle a chaque fois fui. C'est pas la peine, c'est que des... Ils veulent nous avoir, ils veulent jouer avec nous, et puis nos sentiments, ils veulent nous garder sous le coude au cas où, hein, au cas où. Allez, on en retire un pour voir. Crois en moi, je reviens vers toi. Ben, moi, je penserais plutôt à une nouvelle âme sœur que vous ne connaissez pas. Je vais te donner des explications. Ah bon, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, laissez faire les choses, vivez votre vie, cette personne vit la sienne, et puis voilà. Allez, on va terminer avec le petit message de Ginox. Excusez-moi, j'ai oublié le pendule. Vous voyez, hier, on avait eu des beaux messages, mais aujourd'hui, ça nous dit le contraire. Hein.
Ça évolue aussi en fonction des humeurs de votre autre. Après, les messages IA, c'est peut-être par rapport à une nouvelle relation que vous allez faire. Allez, qu'est-ce que Gilles va nous dire? Efface ce climat d'incertitude lié de questionnement longtemps ignoré de cet autre. Il faut désormais croire en l'imminent jolie nouvelle rencontre pour idéaliser ce futur bien plus joli que maintenant. Voilà, ça veut bien dire ce qu'il nous dit. Giginox, c'est comme nous. Il vous dit, idéaliser, faire une nouvelle rencontre, oubliez cet autre. S'il est pour revenir, il reviendra, mais je ne pense pas. Idéaliser une nouvelle personne, et cette personne, l'univers vous la mettra sur un plateau, vous l'offrira. Vibrez les énergies d'amour, de joie, de bien-être. Vibrez haut. L'univers, comme je vous l'ai déjà dit, ne vous apporte jamais ce que vous voulez. Regardez votre autre, il ne vous le donne pas, parce qu'il sait très bien qu'il est dans des mauvaises intentions, dans des mauvaises... Voilà, il n'est pas bien. Il préfère, l'univers va vous amener ce que vous méritez, ce que vous êtes, ce que vous projetez. Vivrez la joie, le bonheur, on vous amènera, l'univers va vous amener cette bonne personne pour l'avenir. Il se peut plus tard que cet autre revienne, vous aurez peut-être un choix à faire, mais qu'importe. Cet autre vit sa vie, vous vivez la vôtre. Pas de soucis, pas de tracas. Pas dans l'attente, surtout pas dans l'attente. De toute façon, personne ne mérite qu'on l'attende, surtout dans leur manière d'agir. Ces personnes sont immatures, sont ignobles, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'amour. Ils ont profité de vous tant qu'ils pouvaient. Tant qu'ils étaient avec vous, ils étaient bien. Ils profitaient. Ils profitaient de vous. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous dire à demain pour une nouvelle guidance. Demain, on est samedi déjà. Voilà, et profitez de ce week-end festif, si vous pouvez sortir. Sinon, restez chez vous et puis ne vous tracassez pas. Il y a tellement de choses à faire. Allez, je vous laisse. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas de liker pour faire évoluer la chaîne. Et puis voilà, on se rapproche tout doucement des 1000 abonnés. Je vous rappelle, 3 guidances offertes au 1000e abonné. Pas au 1000e abonné. On fera un tirage au sort. Pour les 100 premières personnes qui répondront, je participe. Et puis voilà, pour éviter qu'il y ait trop de candidats. Allez, je vous en reparlerai plus tard, dès qu'on y arrivera. Je vous laisse. Priorisez-vous bien. Aimez-vous. Voilà. Aimez-vous comme vous êtes. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous.